y a ce fameux alignement des astres qui, à court terme, nous promet un regain de croissance au-dessus des fatidiques 1,5%. Un rythme de croissance qui, en théorie, nous permettrait d'inverser au moins transitoirement la courbe du chômage. Mais les cycles de reprise ne durent que ce que durent les cycles, l'espace de quelques années. Et au-delà, c'est une croissance zéro qu'entrevoient nombre d'économistes pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas ici. D'abord, d'ordre démographique. Peut-être cette idée fera-t-elle sourire a posteriori. Mais pour l'heure, c'est une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux. Cette hypothèse nous condamne-t-elle pour autant à un chômage de masse persistant? Ou peut-on réduire le chômage même dans un contexte de croissance zéro? Il faut, pour répondre à cette question, prendre en compte notre situation démographique spécifique. Un début de stabilisation de la population en âge de travailler, après 2015. Mais une hausse probable de la population active de l'ordre de 0,2% l'an, compte tenu de l'allongement de la durée de cotisation des seniors. Durant la crise, cette hausse était de 0,4%. Autrement dit, il aurait fallu une croissance de l'emploi de 0,4% pour stabiliser le chômage. L'emploi a en fait baissé de 0,1% tous les ans sur fond de croissance quasi zéro sur 7 ans. 0,2% pour être plus précis. Compte tenu de la donne démographique, il faudra donc à minima une hausse de 0,2% de l'emploi pour stabiliser le chômage à l'avenir. En Allemagne, compte tenu du recul de la population en âge de travailler, une baisse de l'ordre de 0,4 ou 0,5% de l'emploi suffirait à stabiliser le chômage. La question se pose donc en France dans les termes suivants. Peut-on augmenter l'emploi de 0,2% sur fond de croissance zéro? A priori non. Une telle liaison entre croissance et emploi défie les régularités historiques et impliquerait un recul tendanciel de la productivité. Mais il faut aussi noter que certains pays y sont parvenus dans la crise, une période qui nous permet d'expérimenter un contexte de croissance zéro ou proche de zéro à taille réelle. L'Allemagne, qui avec un rythme moyen de croissance de 0,5% l'an depuis le début de 2008, est parvenue à accroître son emploi au rythme de 0,7% l'an. L'Autriche, qui avec 0,5% de croissance tendancielle, a connu une hausse de 0,8% de l'emploi. Le Royaume-Uni, enfin, avec 0,4% de croissance tendancielle du PIB et 0,6% de progression de l'emploi. La Suède n'est pas loin de l'objectif, avec 0,8% pour le PIB et 0,6% pour l'emploi. Des performances qui défient les régularités que j'ai mentionnées plus haut. Si l'on s'appesantit néanmoins sur les exceptions allemandes et autrichiennes, il ne faut pas longtemps pour repérer que la durée du travail par personne employée a reculé au rythme de 0,7% l'an pour le premier pays et de 1,1% pour le second. Le partage du travail a fait son œuvre. La référence est moins exemplaire qu'il n'y paraît et le fractionnement de l'emploi sur les mini-jobs sont la clé explicative principale de leur trajectoire atypique. Côté britannique, on connaît aussi le levier qui a permis d'enrichir le contenu en emploi de la faible croissance. Depuis 2008, l'Office national des statistiques estime que les 2/3 des emplois créés l'ont été sous le statut d'auto-entrepreneur, avec un revenu médian qui a chuté de 27% depuis le début de la crise. Une proportion croissante de cols blancs a basculé sous ce statut avec des durées du travail accrues et des rémunérations moindres. Partage du travail, mini-jobs sous-rémunérés, dégradation des compétences et de la productivité. Les pays de référence n'offrent malheureusement pas d'autre issue que de jouer la mobilisation de la main-d'œuvre peu qualifiée en jouant sur la diminution des bas salaires. In fine, nos économies savent inverser la courbe du chômage à contre-courant des mouvements spontanés, mais elles ne savent pas le faire sans dégrader les perspectives de productivité à long terme.